Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un aspirateur de Black & Decker, un 2 en 1 qui arrive dans ce carton. Alors c'est un 2 en 1, c'est presque un 3 en 1, on va voir ça tout de suite. Donc il arrive avec son câble, donc assez long, moi je le laisse comme ça parce que c'est plus pratique, j'aime pas avoir les câbles qui traînent. Donc on le recharge tout simplement ici à la poignée, il y a un petit... Voilà. Il y a un petit trou pour la poignée, donc on met son câble là, tout simplement, on branche et voilà, et c'est parti. Et donc là c'est parti pour très longtemps, j'insiste, mais c'est parce que ça dure 4 heures et quart, une charge complète quand on part de 0 à 100%, donc c'est très long. Pour 4 heures et quart, on a combien d'autonomie? On a 23 minutes si on utilise à peine le mode boost, si on utilise le mode boost, on sera en dessous des 20 minutes. Plus probablement près du quart d'heure, donc ça fait quand même très peu. Donc l'aspirateur, donc là hop, on a un système pour appuyer et enlever, voilà, la petite brosse pour pouvoir mieux la nettoyer. Alors on tourne, on nettoie, hop, donc ça c'est assez pratique, sauf que si je vous dis ça, mais il suffit de clipser. Voilà, donc ça c'est assez pratique pour nettoyer. On a un autre mode où on appuie juste là, on enlève le bout, du coup on passe comme ça, on a la petite brosse, on la met comme ça, et on peut donc aspirer ainsi. Il suffit de passer comme ça, on va chercher, et donc maintenant ça c'est notre mode. On va passer à un autre mode encore. Donc là, il faut tirer dessus. Là, ça bloque. Donc on appuie sur le bouton quand ça bloque. Voilà. Et on libère finalement le plastique violet qu'on pourra lui aussi d'ailleurs pousser et fermer au besoin. Sinon, on peut le garder. Donc voilà, on peut passer aussi comme ça. Donc pour le remettre à l'intérieur, c'est pas super pratique. Il faut forcer en fait. Il faut laisser le violet allumé, ouvert. Voilà, on clipse. Et après, on force, et il faut vraiment forcer. C'est pas super pratique. Et puis du coup voilà, c'est mal mis dedans. C'est la preuve que c'est un système qui est un peu bancal, je trouve pas super pratique. Et on voit que les plastiques déjà sont un peu abîmés, alors que ça fait pas si longtemps que je l'ai. Ça fait moins d'un mois, et je trouve que c'est déjà un peu abîmé. Donc là, est-ce que c'est clipsé? On dirait que oui. Donc voilà. Après, il va pas partir, hein, ça tient, mais je trouve pas quand même super pratique. Au point de vue du filtre, c'est pareil, c'est pas super pratique non plus. On appuie, ça va libérer le bac. Voilà. Donc, on a une petite poignée. On s'en saisit. On tire. Et voilà. Après, on peut vider à la poubelle le bac. On entend les petits cailloux qui vont vite être agaçants, on va le voir. Donc à noter qu'il y a un petit filtre qui protège et qui lui est parfumé. On peut également l'enlever, et puis voilà, il faudra nettoyer ensuite le filtre. Et il prend très facilement la poussière, il faut le faire régulièrement. Donc c'est pas super pratique, je trouve. Après, pour le remettre, hop, on essaie de repérer comment on l'a mis. Je trouve pas ça super intuitif. Là voilà, je vais galérer un peu à le remettre, et là il faut bien appuyer parce que là c'est bien pris, parce que si on appuie mal, et par contre ça m'est arrivé en train de nettoyer, d'être comme ça et d'avoir le filtre qui se basculait parce que j'avais pas assez appuyé. Donc faut pas hésiter à être bourrin pour le remettre dedans. Donc voilà, donc c'est quand même quelques défauts qu'on remarque assez rapidement. Et puis maintenant, on va passer à quand même alors, faut que je remette comme ça, le mode aspirateur classique. Et on va tout de suite faire une démonstration, c'est-à-dire que là, on va se rendre par là. Voilà, là on voit qu'il y a quand même pas mal de saleté. J'ai vidé un tapis exprès. On va voir, je vais faire juste un passage en mode normal. Alors le mode, c'est simple. On a le bouton, on a un bouton ici, on appuie, on est en mode normal. Voilà, avec l'indicateur lumineux pour voir la puissance. On rappuie, ça fait boost, et après on l'éteint.
Donc là, on voyait que j'ai les 3 LED, donc il est bien chargé. Donc on appuie une fois, donc je passe juste une fois. Donc là, on voit que les plus gros cailloux, ils résistent quand même, on est obligé de passer plusieurs fois et c'est pas impeccable. Je passe en mode boost. Bah, on voit au bout, ça les pousse, mais finalement tout ne passe pas dedans. Donc voilà, là on voit encore qu'il reste des graviers, des petits gravillons. Donc voilà, je crois que la démonstration elle est très simple. Hein. On voit, là c'est même, on voit où on pousse la saleté, mais elle a du mal quand même à rentrer dans à être aspirée tout simplement, à rentrer dans le tube. Et du coup on repasse sur les mêmes endroits pour que ce soit parfait. Et du coup il est beaucoup plus efficace sur de la poussière. Et dès que c'est un peu lourd, dès qu'il y a des petits cailloux, et ben il a vraiment du mal. Et puis en plus je sais pas si on l'entendait, mais après les cailloux ils bousculent dedans. Voilà. On entend bien. Et ce bruit-là, mine de rien, au bout de 20 minutes, c'est très agaçant. Si on fait 20 minutes d'aspirateur avec ce bruit, c'est agaçant. En plus, on n'aspire pas très bien, donc voilà. Et sans compter que finalement, un aspirateur traîneau est beaucoup moins lourd. Et là, s'il est léger en apparence, si on fait vraiment 20 minutes continues, et ben on le sent quand même dans le bras. Hein. Franchement, voilà. Donc le meilleur mode pour moi, c'est de l'enlever là. Et là, par contre, il est beaucoup plus efficace et on va mieux chercher la poussière, notamment en voiture. C'est pratique pour nettoyer une voiture. Et là, voilà, là on aspire vraiment. Là, on le voit, il n'y a aucun souci. Là, voilà, vraiment, là, on l'a vu, hein, c'est très net. Ce qui ne rentrait pas avant rentre avec dans ce mode-là. Et pour aller chercher les toiles d'araignée et tout, c'est vraiment super. Pour la voiture, pareil, comme je le disais, c'est idéal. Donc voilà, un appareil qui me laisse un peu sur la fin, notamment pour les 4h15 de charge, pour les 20 minutes d'autonomie, grosso modo, ça fait vraiment beaucoup à attendre pour pas beaucoup d'autonomie. Et puis la puissance de charge quand même insuffisante, d'aspiration insuffisante. Hein. Voilà, c'est vraiment pour du dépannage. Et c'est très efficace sur de la poussière, mais dès que c'est un peu plus lourd, hein, dès qu'on a du caillou et tout, il est vite limité. Pour les tapis, c'est pareil, on passe sur un tapis, ça enlèvera le plus gros, on va dire, un peu la poussière et tout, mais le tapis sera pas du tout nickel, il faudra repasser avec un aspirateur classique derrière. Donc, bon aspirateur d'appoint. Mais pour moi, ça reste de l'appoint. Et vraiment, l'autonomie, 20 minutes, ça fait peu. Pour 4h15 de charge, ça fait vraiment peu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cet aspirateur. J'espère avoir été assez complet. Et puis que ce petite vidéo pourra vous être utile et vous guider dans votre choix. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!